Et bonsoir les duellistes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Didi Seto. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du deck de structure, le roi cramoisi avec comme personnage Jack Atlas, le anti-héros de Yu-Gi-Oh! 5Ds. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans, on va regarder ça dans sa globalité, voir ce que ça donne. Comme à mon habitude, forcément le deck, hop, on l'a pris en x3, histoire de le faire tourner un peu mieux en deck fun dans un premier temps. On verra par la suite s'il y a une version peut-être pas méta, mais peut-être challenger ou rogue qui se profile. Et on regardera ça et je ferai une autre vidéo pour vous montrer à quoi ce deck ressemble. Allez, tout de suite générique et on change de point de vue. Going fast makes me feel alive. My heart beats in hyperdrive. Do you think you can win only if I lose? Just let destiny choose. I can hear you breathing. Et ça y est les amis, on a changé de point de vue, voilà, la fameuse pochette, donc le roi cramoisi, deck de structure, 25 ans, Yu-Gi-Oh!, Jack Atlas, le Dragon Arc-Démon, édition française, première édition, Konami, voilà, tout ce qu'on a l'habitude de retrouver sur une boîte, le contenu en termes de cartes, le playmat de papier, voilà. Ah, ça c'est Diapason des Ténèbres, je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. Non, peut-être pas du coup. Oh purée. Je vois plein de diapasons du coup maintenant. Ok. Donc il y en a beaucoup. En fait, moi je suis resté sur le diapason des ténèbres. Bah, je vous propose qu'on l'ouvre et on regarde tout de suite ce que ça donne à l'intérieur, quoi, quand même. Tac. Alors, le playmat de papier qui a l'air. Les couleurs me plaisent, hein. Ah oui. Oui, 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 oui. Oh oui. Alors, je suis pas playmat de papier, hein, pas du tout. Je les garde parce que je les trouve beaux, en fait, certains. Donc, je les garde, je ne joue pas avec. Mais là, ouais, là, les couleurs et tout, si, si, il est beau. Euh, Là, bah, celui-là, très clairement, ils le font en playmat tissu, bah, je le prends. Il est vraiment stylé. Il est vraiment sympa. Comme d'habitude, derrière, hop, les petits conseils, les cartes à rajouter, les petits conseils pour les combos, etc. Ça, je trouve ça sympa. Ça, pour les gens qui veulent découvrir un peu Yu-Gi-Oh!, comprendre. C'est pas toujours facile quand on s'y remet après un certain nombre d'années, bah, pour ceux qui connaissent pas, hein, tout simplement. C'est bien, voilà, ce petit truc. T'as juste à retourner ton tapis, tu vois les petits combos qu'il y a à faire, etc. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bon, la boîte, c'est toujours un peu embêtant. Voilà. Alors, ok. Est-ce que celui-là va être facile à ouvrir? Non. C'était un nom d'office. Donc là, déjà, vous voyez, je vois un diapason que je ne connaissais pas. Alors, je ne sais pas s'ils existaient déjà de base. Dites-moi en commentaire. Mais là, voilà, diapason de l'âme, quoi. Donc, un nouveau diapason. Ah bah voilà. Diapason de la vision. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez lire les effets. Je parlerai des effets et tout ça un peu plus tard quand je ferai le deck, donc en x3, pour vous montrer tout simplement ma decklist. Ah, bah le dragon rouge arc-démon, voilà. Monstre emblématique de Jack Atlas. Dragon ascendant rouge. Roi de tous. Roi de tous. Alors, je viens de capter un truc, les amis. Ce n'est pas un jeton. C'est un monstre. Alors, c'est très bizarre. Humain. C'est quoi ça? Ah, je suis perturbé. Cette carte ne peut pas être utilisée en duel. Ah, si, c'est un jeton alors. Ah, c'est très bizarre. Ok, d'accord. Bon, bah c'est marrant. Il y a une attaque et une défense, mais ne peut pas être utilisé en duel. Ouais, très chelou, mais c'est original, j'aime beaucoup.
qu'on a mis, la petite farce, voilà, histoire de nous faire bugger un peu. Le dragon supernova rouge, voilà. Bah alors, à mon avis, on va avoir des variantes du dragon arc-démon. Bouillant dragon rouge arc-démon, roi de la calamité. Ouais, les artworks sont magnifiques. Ouh, dragon rouge arc-démon meurtri. Ouais, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Arc-démon d'os. Le diapason des ténèbres, voilà, c'est lui. C'est lui qu'on a déjà vu dans la série pour ceux qui ont déjà vu. Créateur de diapason, d'accord, il y a un délire avec les diapasons, hein, vraiment pour le coup. Diapason, alors synchron, d'accord. Diapason rouge, ok. Diapason cramoisi. Dragon cruel, ok. Pendulier de combat, sympa. Sympa, sympa. Sprinter rouge. Warg rouge. Ok. Vent violent, le roi errant. Roi fantôme hydride. Étoile lune, le roi magicien. Roi absolu, Backjack. Dragon rouge, arc démon en mode assaut. Les modes assaut, ça fait très longtemps que j'en ai pas vu des modes assaut. À un moment, si je me rappelle bien, effectivement, il y avait beaucoup de modes assaut. Euh, je crois qu'il y a un délire, je sais plus, alors je me trompe peut-être, hein, mais les modes assaut, je crois que c'est tous les monstres synchro et tout, mais en version monstre à effet, en fait. Ça me fait penser un peu au corrompu, quelque part. Dites-moi en commentaire si je me trompe, hein. J'ai jamais, que ça soit combattu ou quoi que ce soit, les modes assaut, je ne connais pas. Je sais que j'en ai vu quelques-uns, mais il y a un bout de temps quand même, hein. Je sais pas de quelle année c'est, les modes assaut. Bête d'assaut. Réflecteur psionique. La fourmi de feu Ascator. Ascator Marchaube. Ok, un Danger. Nessie. Ça c'est bon à prendre aussi. Un Danger, ok. Le Chupacabra. Celui-là je le connaissais pas. Ok, la sorcière de la forêt noire. Force de la puissance absolue. Ok, des cartes jeu rapide. Gaïa cramoisie. Magie continue. Diapason à réaction. Ouais, donc il y a vraiment un délire avec les diapasons. J'ai hâte de me mettre dessus et de voir vraiment comment tourne ce deck. Appel du diapason. Il doit y avoir un délire combo et tout ça. J'en suis pas sûr de ce que j'avance, hein. Je n'ai pas encore vu comment il jouait. Ordre du diapason. Jeu rapide. Âme enflammée. Jeu rapide. Peau d'extravagance, toujours bon à prendre. Golem démoniaque. Zone rouge. Ok. Synchro du roi. Ok. Règne rouge. Place à la résistance. Chaîne démoniaque. Ok. Ça, c'est une carte connue. Puissante renaissance. Activation mode assaut. Alors ça va peut-être nous expliquer ce que c'est. Sacrifier un monstre synchro, invoquer spécialement un monstre mode assaut dont le nom inclut le nom du monstre sacrifié depuis votre deck en position d'attaque. Ah ouais, c'est sale un peu quand même, hein. Faudrait voir l'effet du mode assaut par rapport... Enfin, si c'est avantageux de le faire, bien entendu. Mais j'imagine qu'il y a forcément un avantage à le faire. Terreur de la surracine. Ok, encore des synchros. Alors, Lumicatrice, Dragon Rouge, Arc Démon. Grave stylé aussi. Alors, Bouillant Dragon Rouge, Arc Démon des Abysses. Ok, une version un peu plus dark, un peu plus sombre.
Bouillant dragon rouge, arc démon du brisement. Ok, il y en a enfin il y en a plein. Dragon Nova rouge. Ok, et c'était la dernière carte. D'accord les amis, bon bah écoutez, on verra ce que ça donne, ce petit deck. On va voir tout simplement où est-ce que ça nous emmène. Voilà les amis, je change de point de vue, que vous n'ayez pas la vue sur le tapis pour faire cette petite conclusion. Faisant partie des anciens joueurs Yu-Gi-Oh, je suis content déjà qu'on retrouve des decks de structure de plus en plus basés sur les decks de notre enfance. Donc forcément ça fait plaisir. Moi je m'en souviens que j'ai vu la Teen Box à l'époque avec le Dragon Arc Démon de Jack Atlas. Oui, tout le monde prenait Poussière d'étoile. Moi, il me fallait Arc Démon. Voilà, j'ai toujours été anti-héros de toute manière, que ça soit Zane, Kaiba ou Jack Atlas. C'est mon côté, voilà. Il y en a quand ils regardent Harry Potter, ils sont pour Serpentard. Moi aussi, en fait, quand j'y repense. Ouais, bon, je dois pas être de très bonne nature, en fait, mais enfin, bref. Tout ça pour vous dire que ça fait plaisir, ça met un petit coup de nostalgie, c'est toujours appréciable de voir des decks qui ont fait fureur quand on était môme ou revenir un peu sur le devant de la piste. Alors celui-là, je ne sais pas s'il le sera ou pas, du moins sur le cadre compétitif. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. Je vais essayer d'en faire un deck en x3. On va essayer de voir ce qu'on va mettre. On va essayer de voir comment il tourne. On va essayer de voir les combos possibles. On va essayer de voir si on peut faire du résultat avec. Si on peut se présenter en tournoi déjà local avec. Normalement, oui. On va voir maintenant si se présenter avec, oui, faire des résultats, c'est autre chose. Donc on verra bien. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un deck de structure tourner de façon à tenir en compétition ou sur un format plus compétitif depuis tout simplement Cyber Strike. Cyber Strike, c'est un deck qui tourne très très bien en compétitif. Je dis pas qu'on va faire du résultat genre du top 10 ou quoi que ce soit sur du WCQ ou quoi que ce soit, mais moi voilà, j'ai fait un top 124. À chaque fois que je tombais contre des decks méta, ils étaient surpris de voir un deck Cyber Strike. On verra si celui-là fait pareil, mais ouais, avec Cyber Strike, si peut-être forcément un Swalbaz qui avait fait aussi, qui faisait très très bien le café. On va voir si ça fait partie donc de ces decks de structure qui peuvent permettre à ceux qui n'ont pas spécialement les moyens ou quoi que ce soit de toucher un peu au compétitif et donc profiter de leur aventure, je dirais Yu-Gi-Oh! Avec les plus expérimentés. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo, on va l'annoncer comme ça. On se retrouve pour un deck profil, un deck profile, on va le dire en anglais quand même, mince, en x3 donc, avec les 3 decks. On va essayer de mélanger ça, on va essayer de concocter quelque chose aux petits oignons, on va essayer de faire ça bien, que ça ait du goût et de la saveur. Et je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude. Le soutien, tout ça, ça fait du bien, ça oblige à continuer. Du moins, ça motive surtout à continuer. Et moi, en tout cas, pour ma situation perso, je vous avais dit que j'avais pas beaucoup de temps en ce moment, etc. C'est bientôt fini. Je vais enfin pouvoir reprendre Yu-Gi-Oh! Comme j'avais l'habitude de le faire. Je vais pouvoir reprendre les tournois, etc. Me faire kiffer un peu. Et pouvoir retourner pleinement dans cette passion qui est la nôtre, tous ensemble. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine. C'est Didi Seto. Ciao, bye bye tout le monde.